2 jours de formation à l'intention des responsables syndicaux de la FTDC et des structures d'économie sociale et solidaire, en plus le personnel et les collaborateurs. C'est pour poursuivre 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de permettre à ce que les responsables syndicaux que nous puissions maîtriser les contours des activités d'économie sociale et solidaire. Le deuxième objectif, c'est que, à travers cette structure d'économie sociale et solidaire, nous puissions atteindre ou maximiser la question de la problématique de la protection sociale des travailleurs et de leurs familles. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande question que nous nous posons, c'est que la vulnérabilité et la pauvreté ne cessent d'augmenter. Même si on cherche à les couvrir, comment ça devient criard. Donc il va falloir que nous, en tant que responsables syndicaux et en tant qu'organisation de la société civile, nous devons prendre vraiment nos responsabilités en s'impliquant davantage dans cette question de la protection sociale. Alors, quelle est la plus-value pour cette formation pour les délégués syndicaux? Qu'est-ce qu'ils vont retenir ou tirer de cette formation? La plus-value pour les responsables syndicaux, c'est qu'aujourd'hui nous sommes familiarisés avec l'historique de ce que nous appelons les initiatives d'économie sociale et solidaire. On a compris le sens et l'importance de ces initiatives d'économie sociale et solidaire. Et les connaissances acquises nous ont permis de pouvoir créer et initier, pour y renforcer ce qui existe déjà. Et dans les recommandations, vous avez vu qu'il y a un peu de quelques recommandations qui font au gouvernement. C'est-à-dire que nous devons activer un certain nombre de choses auprès des autorités pour que l'espace d'économie sociale et solidaire puisse être une réalité afin de prendre le contre-pied de l'économie capitaliste qui détruit énormément les travailleurs par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Donc, pendant ces 2 jours, il faut reconnaître que nous avons appris beaucoup de choses à travers les communications, les différentes communications que les conférenciers ont animées. Est-ce que c'est pour aller, dans le même sens ou dans la droite ligne de cette journée qui est retenue pour les travailleurs, la journée du travail décent? Vous rentrez logiquement dans la logique, si je ne peux pas faire de la tautologie, de la logique des actions de l'organisation syndicale. Le travail décent, la question de la protection sociale est un pilier fondamental pour le travail décent. Et lorsque vous travaillez, que vous n'avez pas les moyens pour assurer votre protection sociale, il faut dire que ce travail est fait de mieux. Donc c'est pourquoi nous pouvons dire que le travail décent est une lutte permanente à travers les différents piliers et donc fondamentalement la protection sociale. Et il n'est pas question pour nous, organisations syndicales, d'être en marge de cette lutte. La question de résolution prise à la fin de cette rencontre de jour. L'une des résolutions qui nous tiennent à cœur, parmi toutes les résolutions, toutes les lignes de résolution qui sont également importantes, c'est la résolution concernant la sensibilisation et l'information des travailleurs sur la question de la protection sociale et solidaire, de la protection sociale à travers les économies sociales et solidaires. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit par rapport au travail décent, la problématique de la protection sociale est une lutte que nous devons tout faire. Il faudrait que désormais la question de l'instauration de l'assurance maladie, par exemple, à toute la population, soit une réalité, qu'on cesse un peu les discours. Et ça doit être une action que les organisations syndicales doivent mener. Vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'un travailleur est au boulot et qu'on l'appelle que son enfant vient d'avoir une fièvre, qu'il n'a même pas un seul sou, ou bien ça qu'on a un seul sou pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Même si, qu'on amène à l'hôpital, on n'a pas le matériel adéquat pour faire des interventions adéquates à cet enfant, alors c'est la désolation. On ne peut pas continuer à rester bras croisés par rapport à cette situation. Il va falloir qu'à tous les niveaux, nous puissions agir. C'est pourquoi nous avons pris cette résolution de pouvoir sensibiliser tous les travailleurs, d'abord de notre secteur et sans exclusion des autres secteurs formels et informels qui auront aussi à s'associer à nous dans cette lutte que nous avons.